Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle histoire de fantômes. Alors vous allez voir, aujourd'hui je vais vous emmener à Liverpool au temps des années victoriennes. Mais avant tout ça, avant cette histoire, je vais vous raconter un peu ce qui se passe dans cette fameuse maison. Il y a une vieille maison dans la rue Clarence Street à Liverpool, qui est l'événement de théâtre de phénomènes surnaturels, surtout à l'approche de Noël, le soir du 24 décembre. Il y a d'étranges coups qu'on entend frapper sur les portes. Des voix aussi se font entendre, des voix de tristesse, des voix qui se plaignent. Mais parmi toutes ces voix, il y en a une qui passe par au-dessus des autres. C'est une voix mécontente qui se fait entendre. Cette voix semble maudire un certain Charles, un homme qui est mort il y a déjà bien longtemps de cela. Alors ces événements étranges atteignent leur paroxysme à l'approche de Noël. Surtout lorsqu'un fantôme à l'allure ébouriffée fait son approche dans cette maison. Donc cette entité apparaîtrait le soir du 24 décembre. À la veille de Noël. C'est un homme d'environ 50 ans qui porte un long manteau de velours pourpre avec une chemise grise et un pantalon étroit. Voilà, c'est exactement ça. Mais en fait, c'est la fille de la boîte C'est pas sorcier. Vous allez souvent l'entendre. Hein. Elle est vraiment très gentille. Oui, j'ai décidé de travailler avec Fabrice. Je te fais des bisous. Bon, on va reprendre notre truc parce que... Alors depuis 1910, il a été aperçu de nombreuses reprises. Il y a énormément de témoins à avoir certifié d'avoir vu le spectre de Noël. Il fumerait la pipe et porterait une paire de lunettes mécaniques. Il est fort en douter qu'il s'agit d'un canular, où cette entité, si on peut l'appeler ainsi, fait les 100 pas devant la cheminée, d'un air triste et mélancolique, fumant sa pipe et en maudissant d'une voix lugubre un certain Charles. Cette entité semble vraiment coincée, prisonnier de son propre passé, vivant perpétuellement dans ses propres limbes. Il apparaît ainsi chaque nuit de Noël exactement à 22h50. Le spectre termine toujours son apparition en sanglotant, la tête reposée sur la cheminée. Il disparaît alors en laissant une brume blanche et une forte odeur de tabac à pipe. Petite dédicace à Cédric Laporte. Au début alors des années 2000, une famille habite dans cette maison. Et le soir du 24 décembre, elle assistait alors à l'apparition, exactement comme je viens de le décrire, de cette entité. Devant sa cheminée, faisant les 100 pas d'une voix sanglotante, avec cette odeur de pipe, maudissant toujours ce Charles. Un des membres de la famille fut tellement horrifié qu'il sauta par la fenêtre du premier étage. Il atterrit alors dans la rue et manqua fortement de se faire écraser par une voiture. Pendant des générations et des décennies, toutes les personnes et les familles qui ont vécu dans cette maison ont assisté à ce phénomène paranormal, cette entité qui apparaît les 24 décembre. Et ils ont essayé de comprendre un peu son histoire, mais en vain, ils n'ont jamais trouvé. Il y a quelques années, un homme réussit à résoudre ce mystère, le mystère du fantôme de Noël, ce spectre, cette entité. Et c'est là maintenant que je vais vous raconter l'histoire de ce fantôme qui éternellement hantera cette demeure. Donc voici l'histoire que cet homme a découvert. À cette adresse de la rue Clarence vivait à l'époque victorienne un médecin du nom de Brock. Ce dernier alors tomba amoureux d'une jeune fille qui faisait la moitié de son âge. Celle-ci était la fille d'un riche homme d'affaires et elle se nommait Felicia Clayton. Elle était âgée de 20 ans et avait un beau visage avec des cheveux longs et blonds. La plupart des hommes qui croisaient son chemin tombaient alors amoureux de cette Felicia. Elle recevait des dizaines et des dizaines de lettres d'amour
de ses prétendants. Le docteur Brock était âgé alors de 50 ans, et lui aussi, il succomba au charme de la jeune fille. Bien sûr, celui-ci savait bien que non seulement avec le défaut de l'âge, il était pas beau garçon. Il avait le nez crochu, la vue défaillante. Il avait le dos bossu, à force de lire ses écrits ou ses livres de médecine. Il avait aussi beaucoup d'arthrose, d'arthrite, qui le guettait à cause de son âge. Il savait alors très bien qu'il n'aurait aucune chance avec la jeune demoiselle aussi jolie et aussi jeune, du haut de ses 20 ans. Il avait aussi une toux asthmatique, car le docteur Brock fumait aussi beaucoup de pipes. Malgré tout ça, le différent cratère, le fossé qui sépare ces deux êtres, l'homme était rudement amoureux de Félicia. Il en rêvait la nuit, il y pensait le jour. Félicia était dans sa tête, jour et nuit, à chaque seconde. Pour lui, la jeune fille était sans doute une beauté intouchable. Tout a commencé à l'automne de cette même année, quand le docteur Brock a assisté aux funérailles de Harley Jace. Le défunt était un ami et un ingénieur qui avait modifié le port il y a quelques années. Donc ils se connaissaient très bien. Donc c'est pour ça qu'il avait décidé de participer et rendre un dernier hommage à son ami. Félicia et son père ont également assisté aux funérailles. Voilà, tout à fait. Et c'est là qu'il fut brièvement présenté à la beauté. Alors il embrassa sa main et lui lança de nombreux sourires lors de ce sombre après-midi. Ensuite, il avait vu Mademoiselle Clayton à 2 reprises. Une fois dans la rue Rodney et une autre fois, il l'a vue tenant la main d'un homme très riche, le colonel Bruns. Celle-ci se retournait à maintes reprises au fur et à mesure qu'elle s'éloignait avec le colonel Bruns, rendant ainsi vert de jalousie le colonel. Il n'en revenait pas qu'elle l'ait reconnu. Le cœur palpitant, il se renda chez lui, ouvrit son carnet intime et il nota exactement tout ce qui s'était passé. L'homme sans doute était vraiment très amoureux. Il avait également écrit des projets extravagants, lesquels il comptait gagner le cœur de la jeune demoiselle. Donc vous voyez, malgré le fossé qui les sépare, l'âge, la beauté, il n'avait pas renoncé au cœur de la jeune Félicia. Parmi tous ses plans, un plan ingénieux et le plus réaliste qu'il avait projeté était de se rendre à une fête le soir de Noël, dans la demeure d'un riche magistrat. Le docteur avait reçu une lettre du magistrat qui l'avait invité. Et il avait l'autorisation aussi d'être accompagné le soir-là. Sur la carte d'invitation, il avait écrit le nom de Félicia. Pour le docteur, cette fille était la lumière qui éclairait ses yeux durant ces longues journées sombres de décembre. Dès le lendemain, un ami du docteur Brown, un marchand de coton au nom de Charles Wilson, va lui rendre alors visite à sa clinique. Wilson était âgé 5 ans de moins que le docteur Brock. Donc Wilson arriva dans la clinique du docteur. Wilson demanda à Brooke s'il avait quelque chose de prévu pour Noël. Comme lui n'en avait pas, il se cherchait un peu de compagnie pour aller festoyer dans les tavernes de Liverpool. Voilà, tout à fait. Et le docteur Brooke lui répondit qu'il avait déjà des plans pour la soirée de Noël et que ces plans impliquaient une jeune demoiselle, une belle demoiselle qui allait certainement pour lui devenir la femme de sa vie. Wilson alors répliqua « Ce n'est pas un fantasme impliquant une certaine Mademoiselle Clayton. Cette fille est trop jeune pour vous. Elle pourrait être votre fille, n'est-ce pas ?» Avant même que le docteur Brock ait pu répondre à son ami Wilson, une femme entra dans la clinique effrayée et demanda au docteur d'aller vite chez elle, car le père de celle-ci était tombé d'une crise. Donc le docteur Brock s'en alla et laissant son ami Wilson à la clinique tout seul. Pendant que le docteur exerçait sa fonction de médecin, Wilson, dans sa clinique, fouilla un peu les papiers et tomba sur ce fameux carnet secret. Il lut alors toutes les notes secrètes du docteur, dans celles concernant
la jeune fille, Clayton. Et il riait en lisant les pages que son ami avait écrites sur Felicia. Ah, il n'y a pas de plus sot qu'un vieux fou, murmura-t-il. Wilson trouva alors un brouillon, une lettre d'invitation que le docteur avait envoyée à Felicia. Et ce fameux carnet d'invitation avec les 2 noms écrits dessus. Intrigué alors par ce coup de foudre que son ami avait pour la jeune Felicia, Wilson revint le lendemain pour taquiner un petit peu son ami, le docteur. Avec un rire moqueur, Wilson demanda au médecin si la jeune Felicia avait accepté son invitation. Le docteur Brooke fut alors indigné de savoir que son ami Wilson avait fouillé dans ses affaires. Il lui jette alors ces quelques mots. « Comment oses-tu fouiller dans ma vie personnelle ?» Mais Brooke avait quelque chose pour son ami Funer, quelque chose qui lui ferait effacer son sourire moqueur. Il lui présenta alors la lettre qu'il avait reçue le matin et la lui tendit. Wilson lui dit alors qu'est-ce que c'est? Un décret de convocation pour les gens indiscrets? Wilson avait le sourire qui s'effaçait au fur et à mesure qu'il lisait sa lettre. Cette lettre était la réponse positive de Felicia, qui avait accepté d'accompagner le docteur Brooke le soir de Noël pour le bal où il était convié. Il jeta alors la lettre sur le bureau et il dit « Qu'est-ce que c'est que ça? Jeunesse et vieillesse, c'est comme l'huile et l'eau, ça ne se mélange pas !» Wilson avait une réaction totalement bizarre, il était vert de jalousie. Était vert de rage. Arriva alors la veille de Noël. Le docteur Brooke s'était fait sur 131. Il s'était fait tout beau pour cette jeune demoiselle qui allait l'accompagner à ce bal. Le docteur Brooke portait une élégante veste de velours pourpre et une chemise brodée de soie grise. Exactement. Et il était là devant sa cheminée en fumant sa pipe. Son cœur palpitant. Ses jambes tremblant, cette sensation qu'il avait connue jadis, il y a des décennies en arrière. Cette joie d'être accompagné par la femme qu'il aime. Le docteur Brooke était comme un enfant. Il attendait cette soirée. Et plus les heures arrivaient, plus les minutes étaient éternelles. Bref, il se languissait de rentrer à ce bal au bras de cette jolie demoiselle. Soudain, quelqu'un cogna à la porte de sa maison, ce qui fit sursauter le médecin. Il pensa alors que c'était Felicia, qui était arrivée plus tôt que prévu. Le cœur léger, palpitant, les jambes tremblantes, il s'empressa d'ouvrir la porte. Mais il ne vit pas Felicia. À la place, il vit un coursier qui lui apporta une lettre fermée d'un fermoir à la cire. Lorsque le docteur lut la lettre, son cœur se brisa. C'était une lettre écrite par le père de Felicia. Cette lettre dit alors que cette dernière avait changé d'idée et qu'elle ne souhaitait plus accompagner le médecin. Le père de Felicia écrivait aussi que le docteur était beaucoup trop vieux pour sa fille. Il lui demanda alors d'éviter de la fréquenter, de ne plus s'approcher d'elle et de vaquer à ses occupations de son âge et d'être raisonnable et d'agir comme une grande personne. C'est son soi-disant ami, Charles Wilson, qui avait envoyé un message anonyme au père de Felicia pour l'avertir des plans scandaleux et odieux du docteur qui souhaitait vivre une relation amoureuse avec sa fille. Le bâtard. Ça c'est un ami comme ça, hein. Mais il y en a encore plein maintenant de nos jours, des potes comme ça. Mais l'ironie du sort, c'est que cette dernière avait une forte tête et désobéissa à son père. Elle se renda seule au bal de Noël, cherchant en vain le docteur Brooke. Elle partit alors déçue et triste, en laissant toute la gente masculine un peu dégoûtée ce soir-là. Faut dire que la fille, la jeune Felicia, était attachée au docteur Brooke. Elle commençait à l'aimer. Non pas parce qu'il était beau, parce qu'elle était tombée sous le charme et les lettres du docteur, ces nombreuses lettres romantiques qu'il lui avait envoyées.
Comme quoi, la beauté n'est pas toujours gagnant dans l'histoire. Le soir où le docteur Brock recevait sa lettre, le docteur était dévasté par la lettre, parce qu'il pensait vraiment que Félicia avait changé d'idée par rapport au bal, qu'elle ne voulait plus l'accompagner, qu'il ne pourrait plus jamais la voir. En cette veille de Noël, le docteur est décédé. Donc le soir où est-ce qu'il a reçu la lettre d'une crise cardiaque. La crise cardiaque a été provoquée sans doute par un bouleversement des crises émotionnelles. Le sentiment de rejet de la femme qui éclairait ses rêves. L'humiliation que vivait le médecin l'ont profondément troublé. En s'effondrant, le docteur Brock frappa l'horloge qui était sur le foyer. Alors que le corps du docteur Brock reposait sur le tapis du salon, l'horloge s'était arrêtée précisément à l'heure du décès, 22h50. Voilà l'étrange histoire de ce docteur qui entrait alors la maison de la rue Clarence à Liverpool. C'est l'histoire triste d'une entité qui semble pour l'éternité aérer dans cette maison, maudissant ce Charles, le père de la jeune Félicia. Voilà les amis, c'est tout pour cette histoire de Noël, cette histoire de fantôme. J'espère que ça vous a plu. Si t'as plu, n'hésite pas à lâcher ton petit pouce, ça fait toujours plaisir. Je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire, une histoire de fantôme. Mais avant tout ça, une expérience fantôme sortira. Celle du bunker, ça je vous le promets, vous l'aurez très bientôt. D'ailleurs, elle est bientôt finie d'être travaillée. J'ai encore quelques analyses à faire. Et croyez-moi, cette vidéo va être pas mal du tout. En attendant, je te fais des gros bisous, je t'embrasse très bien fort. Et n'hésite pas à dire dans les commentaires ce que t'en as pensé de cette histoire du fantôme de Noël. Ciao magazouille.